Si tu es sur cette vidéo, c'est probablement que tu as besoin d'une to-do list de plus ou d'une appli miracle pour pouvoir organiser ton temps. Tu es déjà au stade où tu réussis, mais tu as probablement remarqué que même avec de l'ambition, des objectifs clairs ou un business qui tourne déjà plutôt bien, finalement tu bloques. Tu repousses ce qui est important et au final tu sais pas vraiment pourquoi. C'est pas un problème de stratégie, c'est vraiment encore une fois un problème d'identité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va pas voir en fait les différents hacks, les différentes techniques pour mettre sur ta to-do list, mais on va voir vraiment, on va découper la vidéo en 5 points. On va déjà identifier du coup les causes de la procrastination. On va essayer de clarifier du coup tes objectifs. On va travailler sur structurer ton environnement de travail. En quatrième, on verra comment mettre en place des routines efficaces. Et enfin, du coup, il va falloir que tu incarnes tout ça. Et donc, tu vas travailler sur la gestion de ton énergie, mais surtout de ton mental. Allez, on attaque. Donc aujourd'hui, on va déjà voir donc, comment est-ce qu'on peut combattre la procrastination. Le premier point, ça va être déjà d'identifier ces fameuses causes de procrastination. Ok. Le premier point que je voudrais évoquer avec toi aujourd'hui, c'est cette espèce d'auto-sabotage identitaire. Tu veux probablement croître ton entreprise, tu veux probablement scaler en fonction des termes que tu utilises, peu importe. Mais du coup, c'est vraiment ça. Je veux scaler, mais je bloque à déléguer ou à lancer une offre plus chère. Donc la question que tu peux te poser, c'est quelle est la peur inconsciente qui peut être cachée derrière? Est-ce que ça peut être une peur inconsciente de ne pas être légitime, de perdre le contrôle, ou finalement de dépasser des figures d'autorité que tu pouvais voir par le passé? Tu sais, tu peux voir des CEO, des entrepreneurs qui font un certain chiffre que tu avais tendance à mettre un peu sur un piédestal et toi te minimiser. Donc tu avais un plafond de verre et là tu commences un petit peu à les rattraper. Qu'est-ce qui fait finalement que les tâches que tu sais être hyper importantes le matin pour toi, tu n'arrives pas à les faire? C'est vraiment, pose-toi ces questions-là. C'est quoi les schémas, les mécanismes internes qui peuvent vraiment te bloquer? Donc ensuite, on a souvent un conflit entre l'image qu'on projette et ce qu'on va ressentir. Comme tous les dirigeants qu'on accompagne, tu es un dirigeant qui doit paraître confiant, serein, solide auprès de ses équipes, mais qui souvent va douter, qui va être en surcharge mentale. Et au final, le jeu, là, c'est que la procrastination, elle va devenir un mécanisme pour éviter finalement d'être confronté à ton désalignement intérieur. C'est là qu'on va rentrer en jeu dans la dépolarisation et tous les outils qu'on peut utiliser donc dans l'accompagnement. Ça va être de retrouver une cohérence entre ton identité publique et finalement ton ressenti interne vraiment à l'intérieur de toi. Et enfin, du coup, le besoin inconscient de ralentir pour pouvoir survivre à la charge mentale que tu ressens en permanence. Parce que quand la tête, elle est saturée de responsabilités, de décisions ou d'enjeux, du coup, le corps, il va être stretché. Ton système nerveux, il va être tendu. Et donc, ton corps ne va pas pouvoir passer à l'action. Il va te freiner, il va t'auto-saboter. Et c'est comme ça que tu peux rester des fois des heures, en fait, sur une tâche à procrastiner et à pas avancer. Et donc, ton corps va te faire ralentir de force. C'est ce qui se passe un peu dans le burn-out, où finalement, tu as des cas où les gens, ils sont complètement écroulés dans leur lit, sans énergie, sans rien, et le corps, il les a complètement verrouillés pour les empêcher d'aller encore plus de l'avant. Donc la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui, c'est quoi la tâche que tu repousses encore et encore et encore, et que finalement, qu'est-ce que ça t'éviterait de vivre ou d'assumer si tu le faisais vraiment maintenant? Je te remets la question. Et toi, c'est quoi la tâche que tu repousses encore et encore? Qu'est-ce que ça t'éviterait de vivre ou d'assumer si finalement tu la faisais maintenant? Ok? Je t'invite vraiment à mettre la vidéo en pause et puis de pouvoir réfléchir à cette question-là. Ensuite, on va voir cette fois-ci, du coup, comment est-ce qu'on peut clarifier tes objectifs. Tu connais les différentes techniques, les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, etc., etc. Aujourd'hui, on va vraiment se reconnecter à ce qu'on fait dans le programme Odyssée. Premièrement, ça va être de revenir à ton îlot trésor. Qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir toi? Pas ton voisin, pas ta voisine, pas les gens que tu peux voir autour de toi ou les membres de ton équipe, mais qu'est-ce que tu peux vraiment qu'est-ce que tu veux accomplir toi au sein en fait de ton entreprise, au-delà des objectifs juste business. Pose-toi ces questions identitaires. Quel leader tu veux devenir à travers ces objectifs? En quoi cet objectif, finalement, c'est juste une extension de ta mission vraiment profonde? Tu retrouves une vidéo sur la mission, sur les valeurs aussi sur cette chaîne, donc je te le mettrai juste au-dessus. Donc tu peux, si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à cliquer dessus et faire l'exercice. Enfin, en deuxièmement, on va voir, du coup, filtre les faux objectifs. Il y a des objectifs qui sont dictés par la comparaison, les tendances, la peur du vide ou de la perte. Essaye d'aller te fixer vraiment sur d'aller voir c'est quoi tous ces faux objectifs que tu te mets, tous ces petits cailloux finalement qui font que tu vas t'attaquer à des challenges qui vont pas vraiment t'inspirer. Et du coup, ces objectifs qui déclenchent de la tension, de l'agitation, c'est souvent des dérivatifs, c'est pas des moteurs. Si tu sens qu'un objectif, il est pas ancré au plus profond de toi, que t'es pas animé à pouvoir le faire, clairement, ton corps, il va pas y aller, tu vas procrastiner. Donc c'est quoi tous ces petits objectifs que tu veux pas faire?
Tu as une matrice qui existe comme ça, c'est la matrice d'Eisenhower, je te laisserai aller voir sur internet si tu veux, qui va voir en fait ce qui est vraiment capital et urgent, tu le fais, ou t'as pas vraiment de valeur ajoutée, bah tu peux le déléguer. Donc pose-toi vraiment sur tous ces petits objectifs qui sont pas indispensables pour toi. Et encore une fois, c'est si dans le milieu, on va dire intime, si personne te regardait, est-ce que tu poursuivrais vraiment ce cap? Est-ce que tu ferais vraiment ces objectifs? Ok. Et enfin, essaie de donner une forme incarnée à ton objectif. C'est pas juste, par exemple, de faire 500 000, 1 million, 2 millions ou 5 millions de chiffre d'affaires ou de lancer en équipe un produit. Du coup, c'est vraiment, une fois que tu es incarné, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te lèves le matin? Comment tu te sens à l'intérieur? Pose-toi ces questions vraiment identitaires. On n'oublie pas être, faire, avoir, c'est l'ordre logique des choses. C'est parce que je suis et que j'incarne que je peux faire et mettre en place des choses pour obtenir des résultats dans mon environnement. Et donc tu peux vraiment faire cet exercice de te projeter au niveau identitaire. C'est quoi le CEO, le dirigeant dans 12 mois? Imagine, on est dans un an. Comment est-ce qu'il, ce CEO que tu veux devenir, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il décide, quelle décision il prend, rend cet objectif concret, mais surtout pose une émotion dessus et une émotion qui soit attractive. Ça, c'est vraiment hyper important. Troisièmement, on va voir comment est-ce qu'on peut structurer son environnement de travail. Déjà, ça va être, essaye de nettoyer finalement de ce qui alimente ton identité passée. Le matériel, le numérique, les relations. Essaye de supprimer tous les signaux qui vont tendance à t'ancrer dans ton identité passée. Est-ce que tu utilisais des choses que tu n'utilises plus? Hop, balaye-les de ton bureau. Est-ce que tu parles à des gens? Est-ce que tu as encore des relations finalement qui avaient attrait à ton ancienne identité? Et va développer justement ta nouvelle identité. Comment, avec qui est-ce qu'elle va rencontrer? Avec qui elle va discuter? Qu'est-ce qu'elle met en place? Si tu veux, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Si tu veux que ton entreprise, elle se digitalise et que tu vas avoir moins de charge mentale sur ton bureau, fais un tri déjà sur tous les papiers et tous les piles de dossiers qu'il peut y avoir dans ton bureau, numérise tout, apprends du coup à t'organiser dans un espace numérique, à faire un second cerveau peut-être, j'en sais rien, pour vraiment t'aligner par rapport à l'identité que tu veux incarner pour ton toi du futur. D'accord? C'est vraiment ce principe d'élagage identitaire. Si tu veux une nouvelle version de toi-même, en fait, elle ne peut pas cohabiter avec l'ancienne. Deuxièmement, ritualise un espace de clarté. C'est un espace physique qui est clair, tu le sais. Plus tu auras de choses sur ton bureau, plus tu vas avoir des distractions. Donc déjà, c'est téléphone retourné, ça peut être différentes méthodes, Pomodoro, etc. Ça peut être juste un timer. Essaye de cleaner tout ce qu'il y a autour de toi et tu verras, surtout quand tu as une tâche hyper importante. À l'heure où je tourne cette vidéo, par exemple, je me suis vraiment focus, j'ai rien autour de moi. J'ai mon ordinateur, le téléphone, il est à l'autre bout de la pièce, comme ça au moins je suis sûr de ne pas pouvoir le prendre. J'ai rien sur le bureau, j'ai rien qui peut me distraire. J'ai juste la caméra qui est en face, ma map avec toi, et du coup je suis vraiment incarné à tourner cette vidéo pour pouvoir t'aider. D'accord? Donc vraiment, essaye de faire un tri là-dedans. Et donc, tu le fais pas pour être productif, mais vraiment pour revenir au bon état d'être. Donc le bon état te permet d'avoir les bonnes décisions. Et enfin, ça va être de te créer un environnement qui alimente donc la vision 2.0 de toi. Encore une fois, c'est quoi la version de toi dans le futur? C'est quoi l'identité en fait de toi dans le futur? Comment, du coup, t'entourer des personnes qui parlent peut-être la langue de ton prochain palier, d'avoir sous les yeux des mantras ou des visions qui vont te reconnecter à ton cap. Tu sais, des fois, tu as des vision boards également. Alors, moi, je suis pas trop fan de ça. Mais en tout cas, si tu as vraiment défini ton îlot au trésor, garde-la vraiment et au moins, tu auras vraiment ton cap. Structure ton agenda comme un leader et pas comme un exécutant. Un leader, il prend des décisions, il prend du temps pour réfléchir sur la stratégie. Il prend pas du temps, en fait, pour faire des tâches opérationnelles qui n'ont pas de valeur ajoutée. Ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant. Quelle est ta moyenne? Quel est ton chiffre d'affaires? Quel est ton taux horaire? Et si tu as un taux horaire, en fait, qui est à 100, 150, 200 euros de l'heure, je sais pas, toutes les tâches qui valent moins que ça, en fait, tu te dois de les déléguer. Ton rôle en tant que leader aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir à la stratégie et comment l'implémenter. Et arrête de réfléchir en comment. Ça, c'est une phrase qui m'avait vachement impacté, je l'avais entendu chez un entrepreneur. Réfléchis pas en comment, réfléchis en qui. Qui est-ce qui a ces compétences pour pouvoir faire ça? Et pas comment est-ce que je peux le faire. Ok? Et donc, c'est pas ton emploi du temps que tu organises, c'est ton autorité intérieure que tu vas reprogrammer. Ensuite, en quatrième, cette fois-ci, on peut mettre en place des routines. Ça peut être de déléguer l'indécision, fixer des moments dans la journée pour prendre des décisions clés sans revenir dessus. Tu le sais, on prend pas de décision quand on a un état émotionnel qui est instable, quand on est en colère, quand on vient de discuter avec quelqu'un, on se pose, on se cale. Si tu veux un exercice concret, tu peux venir nous voir, on te donne un exercice justement sur comment prendre une décision vraiment actée et sans revenir dessus et sans charge émotionnelle. Ensuite, tu peux diviser l'action en différentes micro-étapes.
tu peux rendre chaque action aussi simple que possible pour que finalement ça soit plus un point de friction. Comment l'action que tu dois mettre, tu peux la découper. Souvent, quand on procrastine, c'est que où l'objectif qu'on a, il nous anime pas tant que ça et qu'on n'est pas aligné à notre propre système de priorité intrinsèque, soit c'est que l'objectif il est tellement loin, on sait tellement pas comment y aller, que du coup tu as besoin de le découper en différentes micro-étapes. Tu fais un premier pas, boum, c'est cool. Tu fais un deuxième pas, boum, c'est cool. Et on revient sur le troisième point, le yes and. Ok, félicite-toi. Tu as mis en place une action, tu l'as réalisée, tu l'as fait. Ok, c'est chouette, tu peux te faire une tape sur l'épaule, tu as le droit. Et maintenant, qu'est-ce que c'est la suite? D'accord? Chaque petite action, elle est vue comme une validation de l'identité du leader et non comme une tâche. Et sois fier de toi. Tu as le droit de te féliciter des fois, tu as le droit de te taper sur l'épaule et de dire putain, franchement, c'est cool quoi. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, c'est la même chose. Tu peux être fier de toi. La seule personne qui pourra te féliciter, c'est toi-même. Donc franchement, vas-y en fait. Et enfin, ça va être de te mettre des rituels de prise de décision. Donc, prends l'habitude de conclure rapidement les choix importants sans tergiverser. Ok? C'est à l'inverse de l'indécision. Donc, vraiment, acte-toi un créneau pour prendre les décisions. On revient encore sur cette notion pour moi qui est fondamentale. On ne prend pas de décision en fait souvent sous le coup de l'émotion. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir écrouler toutes les charges émotionnelles. Donc maintenant que tu as développé une nouvelle identité, tu as besoin en fait de garder ton énergie et surtout de gérer ton mental. Donc le premier, ça va être déjà la régulation de ton système nerveux, ce qui va vraiment te permettre d'avoir une performance durable dans le temps. Ça peut être de respirer de manière consciente, ça peut être de revenir de ton corps, essaie de sentir tes points d'appui assis sur ta chaise. Toi là, moi je suis sur le bureau, je prends une minute, ok, c'est quoi mes points d'appui, je bouge un petit peu, ça peut être de te mettre debout, d'aller marcher. Essaye vraiment de faire de travailler autour de ton système nerveux. Okay, pas de téléphone, pas de musique, juste de la respiration. Tu peux respirer entre deux pauses. Ça peut être de mettre en place des rituels énergétiques liés à ton identité. Le matin, ça peut être de t'ancrer dans ton identité future. Comment est-ce que le leader que tu veux devenir, il agit par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui se dit? Et là, on peut revenir sur les affirmations positives. Je suis un leader, je suis excellent, j'emmène mon entreprise vers des niveaux stratosphériques. Je sais pas, qu'est-ce qui t'inspire? Écris-le et puis tu peux te les réciter comme des mantras. Le soir, tu peux dépolariser également les émotions que tu as eues dans la journée. Tu peux te libérer des tensions mentales. Tu peux utiliser un journal, tu peux te faire un scan corporel, tu peux vraiment plein d'outils déviés de la sophrologie ou de l'auto-hypnose pour pouvoir utiliser ça. Là, tu n'es pas là pour performer, tu es vraiment là pour incarner ton identité future. Ok? Et enfin, ça va être d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non pour protéger ton focus. Donc là encore, si tu sais pas dire non, déjà, tu viens nous voir. Mais surtout, pose-toi la question, de quoi tu as peur d'être jugé si tu dis non? Et donc, si tu procrastines, c'est souvent qu'il y a une surcharge mentale invisible qui est là. Et on n'arrive pas à dire non. Et du coup, ça te tire vers l'arrière. Et ça, c'est pas rentable. Et c'est pas du tout valorisant pour ton ego. Donc, si tu n'arrives pas à dire non, ok, pour quelle raison tu n'arrives pas à dire non? Qu'est-ce que tu aurais peur qu'on puisse dire de toi? De quoi tu aurais peur d'être jugé si tu disais non? D'accord? Et à partir de là, c'est hyper important d'introduire la règle du capitaine. C'est le dernier pilier du programme Odyssée, c'est d'incarner en fait vraiment sa nouvelle identité de capitaine. C'est que chaque oui, du coup, est-ce que chaque décision que tu prends, chaque oui que tu prends, et pas chaque non, est-ce que chaque oui que tu peux prendre t'éloigne ou te rapproche de ton îlot au trésor? Et tu auras compris, si t'éloignes de ton îlot au trésor, tu laisses de côté. Si ça te rapproche de ton îlot au trésor, du coup, c'est que probablement, ça t'anime, tu es incarné par ça, et tu vas pouvoir, du coup, aller de l'avant. Voilà, donc si tu t'es reconnu finalement dans toute cette vidéo et sur tout ce qu'on vient de faire, c'est probablement que tu n'as pas des problèmes de procrastination, tu as juste un problème identitaire à mettre en lumière quelles sont les difficultés et les problématiques que tu rencontres et surtout comment les switcher. De manière très rapide, c'est assez instantané et tu serais assez surpris. Donc tu vis pas un bug en fait finalement, tu te retrouves pas un peu avec le syndrome de la page blanche, c'est juste que tu es plus incarné aujourd'hui avec ce qui est le plus important pour toi. Si tu veux qu'on t'aide à aller plus loin, t'hésites pas, tu prends un rendez-vous avec nous, tu viens nous discuter, on mettra en lumière vraiment quelles sont les problématiques que tu rencontres, on tracera une roadmap sur les points sur lesquels tu as besoin de travailler et on t'expliquera concrètement ce que tu as besoin de mettre en place dans ton quotidien pour vraiment incarner juste cette identité future. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la commenter, à nous dire qu'est-ce qui bloque. Si tu oses pas, écris-nous en privé, tu nous retrouveras surtout sur LinkedIn, Julien ou Kevin. Et sinon, tu prends un rendez-vous avec nous, tu auras le lien dans la description. N'hésite pas à t'abonner également pour avoir d'autres contenus comme celui-ci. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.